Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Nous commençons un nouveau chapitre. Il s'agit de l'installation et présentation de l'environnement en général. Là, donc, au niveau de cette vidéo, nous allons présenter en général donc l'environnement de développement dans un contexte .NET Core 2.x. Tout d'abord, nous allons faire une remarque concernant la différence entre .NET Core SDK et .NET Core Runtime. Certainement, il y a une confusion là-dessus et ça pose beaucoup de questions au niveau de Stack Overflow, par exemple, concernant la différence entre SDK et Runtime. Ensuite, nous allons énumérer les environnements de développement intégrés utilisés pour développer des applications .NET Core. Et ensuite, nous allons voir les principaux systèmes de gestion de base de données aussi. Et là, je dis principaux parce que il n'y a pas seulement ces systèmes de gestion de base de données que je vais lister, mais plutôt, donc, il y a d'autres, certainement, il y a d'autres donc systèmes de gestion de base de données qui sont adaptés pour le cas des applications de .NET Core. Et finalement, je vais présenter les types de projets ou les templates sous Visual Studio. Alors pour commencer, nous allons présenter .NET Core. Donc .NET Core est téléchargeable à partir d'Internet. Il suffit que d'ouvrir Google et taper .NET Core Download. Et nous aurons donc .NET Core. Nous pouvons télécharger donc .NET Core SDK ou encore .NET Core Runtime. Alors, quelle est la différence entre les deux? On va voir donc tout de suite cette différence. Le Runtime, en fait, c'est l'environnement d'exécution. Donc, le Runtime ne comprend que des ressources requises pour exécuter des applications .NET Core existantes. Dans ce cas-là, si nous avons déjà, par exemple, Visual Studio ou un éditeur donc de développement d'applications .NET ainsi que les outils nécessaires pour développer des applications, il suffit de télécharger seulement donc le .NET Core Runtime. Sauf que si nous avons rien, c'est-à-dire une machine qui est donc vierge, et nous voulons installer tout, c'est-à-dire y compris le runtime, y compris les outils de développement des applications, alors dans ce cas-là, il faut installer le .NET Core SDK. SDK donc comprend tout ce dont on a besoin pour créer et exécuter, non pas seulement exécuter donc des applications .NET, c'est ça donc la différence entre SDK et Runtime. Et SDK donc contient les outils de ligne de commande, les éditeurs, y compris Visual Studio. Donc pour installer la totalité des outils qui vous permettent de créer des applications .NET Core. Là, je reviens encore une fois vers le lien, ou plutôt le site de téléchargement. Comme vous le remarquez, la dernière version, c'est la version donc 2.1.403. Il y a certainement d'autres versions antérieures. On va voir au niveau d'archives. Donc, il y a d'autres versions de .NET Core, comme vous le remarquez, 2.0, 1.1 et 1.0. Vous remarquez aussi que la dernière version stable, c'est .NET Core 2.1. 2.2 est marqué, par contre, comme preview. En fait, beaucoup de bugs ont été corrigés dans le processus d'amélioration de .NET Core 2.0 pour aboutir à .NET Core 2.1. Là, par exemple, je vais cliquer .NET Core 1.1. Voilà, donc le SDK, le runtime. Nous pouvons d'ailleurs, par exemple, installer le runtime 1.1 juste en téléchargeant le installer ici. Pour ma machine, c'est une machine donc 64 bits. Donc je lance, comme vous le remarquez, donc le téléchargement de la version. C'est de cette manière-là que nous pouvons donc avoir .NET Core. Là, au niveau de cette machine, j'ai déjà donc installé Visual Studio. Par conséquent, j'ai la dernière version de .NET Core. Mais là, je vous montre tout simplement comment avoir .NET Core sans avoir recours à l'installation de tout l'environnement, y compris Visual Studio. Là, il suffirait donc d'afficher dans le dossier le .NET Core Win 1.1 par exemple. Là, j'ai pas déjà .NET Core 1.1 puisque j'ai installé la dernière version de Visual Studio qui comprend déjà .NET Core 2.0. Mais là, juste à but de démonstration, je vous montre comment installer .NET Core. Donc là, je vais cliquer Yes. Et je vais attendre. Comme vous le remarquez, c'est très facile d'installer .NET Core au niveau de Windows. Donc je vais fermer. Là, je vais tester donc .NET. Là, je rappelle que j'ai installé déjà .NET Core, la toute dernière version en installant Visual Studio. Donc .NET Core, là je vais
ouvrir le PowerShell. Donc PowerShell. Bien sûr, si PowerShell n'est pas encore activé au niveau de votre ordinateur, il suffit de l'activer à travers le panneau de configuration en fait. Donc Control Panel. Et là, au niveau de Programme, activer les fonctionnalités. Et là, à ce niveau, au niveau de cette liste-là, vous allez cocher Windows PowerShell 2.0 ici. Voilà. Alors, on va vérifier .NET en tapant donc .NET --info là pour avoir l'information concernant .NET Core qui est installé au niveau de ce PC là. Donc c'est la toute dernière version, comme vous le remarquez, il s'agit de la version 2.1.403, ainsi que les informations là concernant les SDK qui sont déjà installés au niveau de cette machine. C'est 1.1.6 que nous venons d'installer, 1.1.11, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.202 et 2.1.403. Voilà. Alors revenons à la présentation. Là, on aura toute une vidéo qui explique comment utiliser .NET CLI ou la ligne de commande .NET. Voilà, les IDE à utiliser dans ce cas-là pour développer des applications .NET Core. Certainement, nous n'allons pas les développer en utilisant des blocs-notes, mais plutôt avec Visual Studio 2017 qui nous offre tout un environnement pour bien donc développer les applications .NET Core et accélérer donc la production de ces applications. Donc pour votre cas, il est possible de télécharger la version communauté. C'est une version qui elle est gratuite. Par contre, si vous avez une licence concernant Visual Studio 2017 Professional ou Enterprise, c'est tant mieux, puisque ça offre des outils supplémentaires qui aident au niveau de développement des applications, bien sûr. Une fois vous appuyez sur téléchargement gratuit, à ce niveau-là, vous allez télécharger ce qu'on appelle le VS Community. Je vais donc le sauvegarder au niveau de fichier ou plutôt le dossier de téléchargement. Voilà, donc j'ai déjà installé, comme je vous ai dit, donc Visual Studio. Il suffit de double-cliquer là-dessus pour ouvrir l'assistant d'installation de Visual Studio. Donc là, je vais cliquer Continue. Là, donc l'assistant s'ouvre pour nous permettre d'installer donc Visual Studio. Puisque j'ai déjà installé Visual Studio, là, j'ai les deux boutons, à savoir Modify et Launch, et puis More pour réparer ou désinstaller Visual Studio. Là, juste à titre d'exemple, je vais vous montrer les modules qui sont déjà installés au niveau de ma machine. Donc, j'ai déjà installé le .NET Desktop Development, Universal Windows Platform Development, ASP.NET and Web Development, Azure Development and Desktop Development with C++. Vous pouvez vous contenter seulement de l'installation de ASP and Web Development et probablement Azure Development pour le cas de développement des modules orientés cloud. Il est possible aussi d'installer des composants individuels, comme vous le remarquez déjà. Donc, nous pouvons installer, par exemple, les frameworks .NET ainsi que d'autres composants d'une manière individuelle. Voilà donc en gros comment on fait. On coche juste les modules à installer, puis on clique Install ici pour lancer l'installation. Et par la suite, on va attendre jusqu'à ce que l'installation soit faite. Le deuxième environnement de développement intégré qui est utilisé surtout dans les plateformes outre que Windows, c'est-à-dire Linux et macOS, c'est le Visual Studio Code. C'est une version lightweight de Visual Studio. Ça ressemble à Sublime Text et à Atom si vous avez déjà une expérience de développement avec ces IDE. Donc le Visual Studio Code est beaucoup plus adapté pour le développement des applications .NET. Il existe donc sous les trois plateformes, à savoir Windows, Linux, avec les distributions que ce soit donc les distributions qui acceptent les fichiers .deb tels que Debian, Ubuntu, ou encore les distributions Linux qui acceptent les packages RPM tels que Red Hat, CentOS, Fedora et SUSE. Et bien sûr Visual Studio
Code existe aussi sous l'environnement Mac. Donc, il suffit de télécharger la version correspondante de Visual Studio Code et l'installer au niveau de votre machine. On va voir d'ailleurs, on va consacrer toute une vidéo entière à montrer comment installer Visual Studio Code sous Windows et comment le configurer. Outre que Visual Studio donc 2017 et Visual Studio Code, il est possible de développer des applications .NET Core avec ou à l'aide des éditeurs de texte de code, à savoir Notepad++, qui n'est pas mal. Donc je vous invite à le tester. Même pour le développement des applications non .NET, il est parfait. Il comprend un environnement donc agréable avec possibilité d'extension via des plugins. Il y a aussi le Sublime Text qui est déjà utilisé auparavant lorsque Visual Studio Code n'est pas assez développé. Là, bien sûr, donc le Visual Studio Code prend un peu d'avance concernant donc le développement des applications .NET par rapport à Sublime Text. Et finalement, donc Atom, qui est un éditeur aussi, qui permet de développer non pas seulement des applications .NET, mais d'autres types ou d'autres environnements ou autres langages de développement. Là, dans ce cas-là, pour les applications .NET en général et les applications .NET Core en particulier, nous pouvons utiliser Visual Studio Code, surtout sous environnement Linux et Mac. Alors pour les SGBD qui sont utilisés, là, on va parler des principaux systèmes de gestion de bases de données dans ce cas-là, et non pas la totalité de systèmes de gestion de bases de données qui sont adaptés à des applications .NET Core. Là, donc le premier système de gestion de bases de données qu'on utilise avec les applications .NET Core, il s'agit de SQL Server, qui est un produit Microsoft aussi, et qui est aussi valable sous Linux. Donc à partir de la version SQL Server 2017, il est possible de l'utiliser sous environnement Linux. Outre que SQL Server, nous pouvons utiliser SQLite, qui est un système de gestion de base de données assez simpliste. Nous pouvons utiliser aussi PostgreSQL, MySQL, et outre que ces quatre systèmes de gestion de base de données, et c'est une nouveauté d'ailleurs qui est introduite à partir de la version 2.0 de .NET Core, il s'agit de In-Memory, qui permet de créer des données en mémoire pour les consommer au niveau des applications. Et bien sûr, In-Memory est utilisé, ou le mode en mémoire le mode de stockage plutôt en mémoire des données est utilisé surtout pour des fins de test des applications. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord la différence entre .NET Core SDK d'une part et .NET Core Runtime d'autre part. Nous avons aussi présenté les environnements de développement intégrés utilisés pour développer des applications .NET Core. Nous avons énuméré aussi les principaux systèmes de gestion de bases de données utilisés pour le cas des applications .NET Core. Au niveau de la vidéo suivante, nous allons découvrir les types de projets possibles que nous pouvons créer sous Visual Studio 2017. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.